Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heu, Moi ça va, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Effectivement, pourquoi? Pourquoi? J'ai alors ouais, avant de commencer, je vais avoir des 2-3 trucs à expliquer parce que quand même, c'est dingue. C'est complètement fou. Voilà. C'est pas des trucs de malade non plus, hein, vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Mais je dois quand même dire des choses, de pourquoi, j'étais pas là pendant un petit moment, et cetera, et cetera. Déjà, j'avais fait une longue pause parce que, il y a eu des soucis et cetera, pas pour moi directement, donc j'en parlerai pas plus, mais qui faisaient que, je ne pouvais pas me permettre de stream, pendant cette période-là. Donc il y a eu une pause. OK. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenue, j'ai voulu reprendre les streams tranquille et tout. Souci, je sais j'avais pas trop d'idées de quoi stream et cetera, j'étais un peu dans le: «Bah, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Je suis pas sûre, je sais pas si ça va plaire, machin». Solution, il y a, Steam qui a décidé de sortir tous les Kingdom Hearts, sur PC. Je fais: «Waouh, c'est trop stylé et tout», je les ai déjà sur PS4, mais je vais pouvoir les racheter pour, pouvoir y jouer sur PC, quoi. Problème, à la sortie, les jeux étaient abusément trop chers pour rien. C'était, vraiment, j'ai halluciné devant. Les jeux, j'ai acheté à peine, 60 balles, sur, PS4 et là, ils sortent, en réduction à 70 balles, sinon ils sont à 100 balles. Je fais: «Non mais ça va pas la tête». Donc, à nouveau un problème. Une solution, heu, j'ai une PS4, j'ai les jeux. Donc, je peux largement installer ma PS4 avec le boîtier d'acquisition que j'ai pour, ma Switch. Donc je me dis: «OK, on va faire ça, pas de problème». À nouveau un problème, justement, ça ne fonctionne pas. En fait, je pense qu'il y a un souci avec le câble, HDMI qui est relié au boîtier et du coup, ça s'affiche juste pas. Ça s'est affiché un peu, j'étais contente, je fais: «Ah ça marche!» 2 secondes après, ça mettait un écran noir. Je fais: «OK». Après ça refaisait que, écran noir sur écran noir, puis après ça a disparu et là c'est complètement disparu, je ne peux pas le mettre sur mon OBS. Donc je fais: «Bon, super». Donc voilà pour l'instant où on en est niveau, PS4. Il faut que je change sûrement, le fil. Je vous avoue là j'ai eu la flemme, donc je l'ai pas fait. Mais ce sera fait bientôt, hein. Techniquement, on est censé pouvoir le commencer bientôt cette série de jeux que j'avais envie de faire. En plus si je mets la PS4 vraiment, j'ai pas mal de jeux à refaire, dessus, hein. J'ai largement de nouvelles idées de stream justement, ce serait pas mal. Et il y avait pas que ça. Pourquoi je suis pas là depuis un certain temps? J'avais autrefois un casque, genre lui, là. Très bien, il marchait très bien, pas de problème, tout était parfait. Heu, j'ai eu récemment des soucis avec le micro. En gros, je mettais des paramètres qui mettaient, suppression de bruit, machin, ambiant et sur Discord, les et même en général, les paramètres ne tenaient pas plus de 5 minutes. Donc dès que quelqu'un parlait à côté de moi ou quoi, on entendait tout, ils s'entendaient en double et tout. Donc je peux comprendre que ce soit un peu galère. Donc j'ai décidé d'essayer de changer, de casque. J'avais pris un HyperX, sauf que je ne sais pas pourquoi, le son était atroce, vraiment ignoble et quand j'ai réécouté la rediff, du live, quand j'avais essayé le casque, j'ai trouvé ça immonde et je suis encore désolée de vous avoir fait subir ça. Parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à l'entendre, hein. Donc déjà, bravo à vous d'avoir tenu, quand vous étiez là à ce moment-là. Et j'ai donc pris la décision de reprendre un autre casque.
celui, le même que celui que j'ai là. C'est quoi ça, d'ailleurs? C'est le Pro X, le JTech. Voilà. Donc, je prends ce nouveau casque, je l'installe. Ok, le son fonctionne dans le casque. J'avais eu quelques soucis, ça marchait pas au départ. On a réussi à trouver le problème. Mais le micro ne marchait pas. Et oui, parce que j'ai pas de chance. Voilà. Donc, le micro ne marchait pas. Et donc, il fallait renvoyer ce casque pour en avoir un nouveau avec un micro qui fonctionne. Voilà. C'est compliqué, hein. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal avec tout ça. Et j'ai vérifié, j'ai eu trop peur qu'il y ait pas le son de prix et que je parle dans le vide depuis tout à l'heure, mais tout va bien, normalement. Il n'y a pas de problème. Donc, on est là aujourd'hui avec un micro, un casque qui fonctionne, la PS4 qui ne marche pas encore sur le boîtier. Du coup, j'ai décidé de quand même live parce que j'aime bien ça. Hein, j'apprécie faire des lives. C'est juste que faut que je trouve quoi faire, quoi. Parce que parfois, c'est pas évident. Mais on va refaire ce petit jeu qu'on avait fait à mon anniversaire, si vous vous souvenez. Et je l'avais pas refait depuis. Mais il était sympa, donc je vais le refaire. Pour pas longtemps. Le live sera pas très très long, par contre, parce que j'ai des impératifs après. Voilà. Et je me suis levée un peu tard, parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai de magnifiques petites cernes incroyables. Parce que voilà, le travail fait que j'enchaîne les nuits à répétition. Et donc, j'ai un rythme de vie très instable en ce moment. Comme la caméra qui est en train de trembler. Et pourquoi elle tremble comme ça? Doucement. J'ai peut-être touché au bureau. Peut-être, peut-être. Alors, je vais ouvrir le jeu. Par contre, je l'ai réinstallé, donc je pense que ça va m'exploser les oreilles. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ça fait du bien de se libérer un peu. Parce que c'est vrai que c'est une galère en ce moment. Je n'en peux plus. Voilà. Et du coup, je l'ai mis en petite story, mais je le dis là aussi. J'ai déjà précommandé les packs Wankul. Parce que... Attends, c'est quoi les noms déjà? Mais con quoi. Ah, c'est bon. Hop. Alors j'ai pris le pack Gold en édition limitée. Et le pack Gamer pour avoir les deux packs avec les cartes spéciales dedans. Donc voilà. J'ai pris tout ça. J'ai précommandé là, il n'y a pas juste là. Donc, je vais recevoir ça, je sais pas quand, mais bientôt, il y aura un petit live découverte de la saison 3. Et il faudra aussi qu'on termine la saison 2, parce que je l'ai pas encore fini du coup. Il me manque encore plein de légendaires et tout. Donc voilà. Il faudra changer ça aussi. Alors, je vais vous afficher le jeu. Attendez juste 2 petites secondes. Paf. Normalement, c'est bon. Yes. Faudra juste me dire si le son est ok. Mais bon, ça va le faire. On va dire que c'est à peu près bon. De toute façon, il n'y a pas besoin non plus d'énormément de son pour ce jeu. Je vous le montre juste un peu dans le doute. Et voilà. Donc, on va pouvoir reprendre une revanche sur ce jeu. Parce que je l'avais pas terminé la dernière fois, j'avais perdu. Voilà. Donc, attends, ça marche comment déjà? On va faire Apocalypse. Avec Ted. Et en difficulté moyenne, parce que on n'est pas super nul, mais on n'est pas super fort non plus. On reste dans la moyenne du gaming. Alors, déjà, il y a le canard machin ici, il y a de la bouffe à balles. Ok. Il est trop long à récupérer les trucs. Viens là, madame.
Bah Daron, pas du tout. C'est sa femme. Alors, la valise, le masque à gaz. Toi, je sais plus comment tu t'appelles, j'ai oublié. Il est où, Timmy, Jimmy, machin, il est là. Wait. La trousse. C'est important, c'est important, c'est important. J'ai pas beaucoup d'eau, hein. Vite. J'ai eu peur. J'ai eu peur de pas y arriver. J'aurais direct explosé. Ça aurait fait un gros flop dès le départ. Alors, on va pouvoir commencer tranquillement. J'aurais dû me prendre de l'eau parce qu'il faut quand même beaucoup lire. Mais bon, on va dire que ça le fait. Donc, on a tous réussi à atteindre l'abri à temps. Bla 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 bla. On a un insecticide, le damier. Les étagères sont remplies de boîtes. On va dormir sur des boîtes, parler avec des boîtes. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde. Ouais, je sais, j'ai pas pris beaucoup d'eau. Vous allez vous faire voir. Le temps passe à reculons quand on est enfermé toute la journée. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas jouer à ce jeu? C'est marqué de 1 à 11 ans sur la boîte. On est tous qualifiés. Bah allez-y. Hein. Vous engueulez pas par contre. Alors, on a voulu jouer à cache-cache, mais on a vite arrêté. Notre partie a été la plus longue et duré 10 secondes. Et encore, c'est parce que les lumières se sont éteintes. Ça va bien pour Dolores, machin. Ils vont tous bien. On va préparer une expédition. En plus, on a le masque. Quelque chose nous regarde du coin de l'œil, un rat peut-être. Une chose qui ressemble à un rat, du moins un rat bien pourri. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose pour appeler un rat. C'est nous ou lui. Je vais pas péter mon fusil pour un rat. Non. Je prends cette décision. De ne pas utiliser mon fusil. En plus, j'ai même pas de balle. Ça veut dire qu'il l'aurait tapé avec le fusil. Elle a pris une soupe. Bon, c'est pas très grave. C'est bien, un petit rongeur a disparu et avec une boîte de soupe. Une bête aussi grosse a-t-elle pu se faufiler dans un trou aussi petit? Ils ont besoin de boire, mais 3 jours, c'est encore bon, je crois. Hein. De toute façon, si je perds, j'apprendrai de mes erreurs. Qui part en expédition? Ce sera Timmy avec le masque à gaz. Hop. J'ai joué qu'une fois au jeu, hein, je préviens. Je connais pas les trucs par cœur. J'ai aucune idée de ce que je fais. Timmy est sorti de l'abri. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Là. Oui, c'est bon. Vous allez boire. Tenez. La science et l'ennui nous accablent si seulement nous avions une télévision. Peut-être que nous pourrons utiliser quelques ressources de l'abri pour recréer des scènes de film. Non, 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 non. Vous pétez pas la valise pour rien, là. N'importe quoi. Ted et Marie. Jane semble très déçue, mais nous avons actuellement des choses plus importantes à faire que de jouer à la comédie. Parfait. Nous ne sommes pas seuls ici. On dirait qu'il y a un énorme lapin mutant. Il se cache dans les canalisations. On a vu reluquer notre nourriture. La prochaine fois, il pourrait passer à l'acte. Il pourrait nous dévorer pendant la nuit. Ouais, c'est bon. Vas-y, prends-moi de la soupe. Je suis en train de faire de la merde. C'est sûr et certain. Ouais, bah oui, bah forcément. Ils ont faim? T'as faim? Ouais, non, ça va, ils meurent pas de faim. Aujourd'hui, nous avons rencontré un couple de gens semblant porter des costumes de docteurs. Ils prétendaient être un hôpital ambulant, se déplaçant d'abri en abri pour aider les gens dans le besoin. Le problème, c'est qu'une partie de leur équipement a été mangée par une sorte d'abominable homme radioactif. On nous a donc demandé de leur donner du désinfectant. Mais c'est de l'eau.
J'ai pas assez d'eau pour en donner. Ils vont mal le prendre. Quelle supercherie! Ce ne sont pas de vrais docteurs. On ne donnera rien à ces malandrins. Boire, 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 boire. Je suis pas sûre. Hein. Fera pas lancer sans boire, ne présage rien de bon. Non, mais ils ont pas besoin de boire. Je vais perdre direct. D'accord, ça n'a jamais senti la rose dans notre abri, mais lorsqu'on a commencé à sentir cette odeur de pneus brûlés, tout le monde était d'accord pour dire qu'on préférait encore l'odeur d'avant. Au feu, sauf qu'il peut, et surtout, sauf tout ce qu'on peut. Pas le temps de réfléchir, on prend quoi? Ah. Effectivement. Sauvez-vous! Au moins, j'ai sauvé. J'avais pas trop le choix, donc ça va. C'est pas passé long, on a réussi à combattre le feu, et ne semble avoir brûlé dans la manœuvre, espérons juste que ça ne se reproduise pas. Ce ne sont pas les pompiers qui viendront nous aider. Il était vraiment petit pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Elle a rapporté... Oh, parfait. Il a rapporté... Ouah, Timmy! Il est trop fort! Affamé, très fatigué. Ouais, bah, vous avez faim. Mangez! Ils disent pas qu'ils ont soif encore? Ah ouais, ils ont soif aussi. Allez, buvez, c'est la fête. J'ai pas de radio. On fait un speedrun un peu, on dirait. Je suis en train de speedrun le jeu. Nanana. Les rations, il n'y a pas besoin. Qui va partir? Tiens! Oui, Jane. Tu sembles t'ennuyer ici. Parfait, il est parti. Ils ont un petit creux. Waouh. Un homme est passé aujourd'hui et nous a proposé de jouer notre truc de nourriture aux cartes. Qui le cru? Ah, mais j'ai pas de carte. Il nous propose de jouer aux cartes, mais il a pas de carte lui-même. Nos ressources sont limitées. On va quand même pas jouer aux cartes. Pourquoi ne pas braquer quelqu'un? J'arrive plus à lire. Pour montrer l'exemple aux enfants, on a demandé à l'homme de partir pour débarras. Donner à boire, à boire, à boire. Ouais, il crève de soif. Je sais pas si c'est utile maintenant, je connais pas les jours où on n'a pas besoin de leur en donner. Dans un espace aussi restreint, difficile de ne pas sentir certaines odeurs. Quand une brique est tombée du mur aujourd'hui, l'odeur émanant du trou nous a retourné l'estomac. Devrait-on s'approcher pour voir? Oui, bah oui, vas-y. Déjà, on n'est pas mort. Hein. C'est pas mal. On avance. On allait inspecter le trou, craignant d'y trouver un monstre plein de griffes, de crocs, de mutations diverses, mais rien. Enfin si, un vieux rat mort en essayant d'ouvrir une boîte de soupe. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a confisqué la boîte pensant qu'il en aurait plus besoin. Et on l'a enterré dans une boîte de conserve vide. Après tous ces efforts, il a mérité une fin digne. Effectivement. Hop, merci bien pour la soupe. C'est bien un moyen de capter notre attention, c'est de frapper à la porte. On ne sait pas qui c'est, mais ils insistent. Ça fait au moins 5 minutes qu'ils frappent comme des fous. On ne sait jamais. Excusez. Oh là, elle est malade. Il s'est fait asperger, non? On a bien fait d'ouvrir, on a rencontré un type dans une étrange tenue. Il nous a donné de la soupe en boîte. Vous pouvez pas donner de l'eau? Ouvrir la trappe était légèrement risqué. On dirait que nous avons attrapé quelque chose. Ah. Ça a l'air très faible. Ouais. On préfère de la nourriture pour Timis aujourd'hui ou jamais. Ok, mangez, on en a assez. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester là. Ouais, mais j'ai pas de radio. Dring. Va falloir que j'aille chercher de l'eau, il faut que je boive.
J'ai un truc de la gorge. Ça va pas du tout. Si je dois lire, ça me détruit la gorge. Tout va bien. N'arrête pas de tousser. Je suis désolée, faut que je revienne. Ça va? Ah, vous connaissez les cartes de tout. C'est ignoble. J'en ai... J'en ai pleuré. Mon Dieu. Bon, j'ai pris de l'eau du coup, hein, au passage. Parce que là, c'était plus possible. Voilà. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça veut dire. Mais c'est peut-être ainsi que je tombe malade aussi, c'est possible. En tout cas, on reprend. Je vais pas avoir une voix bizarre, normalement. Ça va. Peut-être n'arrête pas de tousser. Bah moi aussi, tiens. Oh là. Oh là, mon Dieu. Tout va bien. Ok. Est-ce qu'on le soigne du coup? J'ai pas trop envie pour l'instant, on va voir comment ça se déroule. J'ai juste lui donner... lui donner de l'eau. Il doit partir en expédition? Dire qu'on croyait ne jamais plus entendre un téléphone sonner. Oh bah Timmy, vas-y. Va répondre au téléphone. Atchoum. Alors... On a décroché, la personne à l'autre bout du fil a posé un cri de soulagement. Se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté. Il faut qu'ils nous rappellent. Il faut de l'eau tout de suite.
Tenez, prenez de l'eau. L'éducation, c'est primordial. Même pendant l'apocalypse. Ça fait trop longtemps que Timmy ne lit plus rien. Il faut absolument qu'on lui trouve quelque chose à lire ou il redeviendra sauvageement analphabète. Y a rien à lire sur un damier. Vas-y, va lire la notice d'insecticide. Alors. Bon, d'insecticide qui aurait cru qu'il serait assez curieux pour s'asperger les yeux. Putain. Mais il est débile. C'est pas possible. J'ai 2 mecs malades du coup. Oh, MyGen qui nous a sauvé la mise. Incroyable. De quoi? Il semblerait que quelqu'un a travaillé sur le véhicule en bas de la rue. On a un peu observé de loin. Qui pourrait bien être le propriétaire. Pour l'instant, on a regardé de distance, mais ce serait bien qu'on ait jeté un œil plus près à l'avenir. Ça pourrait être notre ticket de sortie. Qui m'est tombé malade? Quel débile. Allez, mangez et buvez. Madeleine a toujours été joyeuse, mais elle a l'air un peu triste aujourd'hui. Ses cordes de musique lui manquent. Elle n'arrête pas de fredonner ses morceaux favoris en imitant le son du tuba. Elle dit qu'elle donnerait sa vie pour avoir la chance d'y jouer à nouveau. Peut-être qu'elle ne croit pas si bien dire. Mais c'est resté à prendre pour qu'elle retrouve le sourire. Doit-on la laisser sortir? Bah oui, allez, dégage. Elle va retomber malade comme les autres. On n'est plus à ça près. J'ai un canne qui gratte à la porte. Radiane était folle de joie quand on a accepté de la laisser chercher son tuba. Elle dit que si elle ne le trouve pas, elle se contentera d'autres choses et que même des partitions feront l'affaire. J'espère que le tuba n'a pas survécu. On préfère largement le son des parasites de la radio ou le silence. On n'a pas de radio. C'est le silence. Bon, ils ont plus faim et plus soif, hein, normalement. On a bien besoin de provisions. La dernière fois, quand on était dehors, on a remarqué un char endommagé au milieu des décombres. Allez, Timmy, t'es malade? C'est pas grave. C'est parce que tu t'es aspergé toi-même la gueule. C'est mérité. Oh, une radio. Incroyable. Ok, ouais. Timmy Marty est toujours vivant, oui. Bonjour Manu, comment vas-tu? Comment vas-tu? Et ouais, il est toujours vivant. Je vais réussir à m'en débarrasser, t'inquiète. C'est étrangement calme. Ouais, bah vas-y, on va préparer une expédition et j'ai pas de carte. Donc je m'en fous. Voilà. Alors. Tiens d'ailleurs, vu que t'es Manu, le micro, ça va? Alors si je me réveille de ma sieste, il y a une petite heure et là je suis rentrée des courses. Je suis en position allongée. Et bah bonne sieste. Ça va ta semaine? Ouais, ouais, ça va. J'ai raconté des trucs, tu regarderas si tu veux au début du live. J'ai eu des choses à dire. Enfin, à raconter. Tu pourras voir sur la rediff si ça t'intéresse. Non, flemme, bon bah tant pis. Je ferai pas de résumé parce que c'était trop long. Voilà. Si, je peux faire un résumé assez rapide. Pour l'instant, ma PS4, j'arrive pas à avoir l'image sur OBS parce que le câble HDMI est sûrement défectueux. Et j'ai eu des galères de micro, comme tu avais entendu sur l'ancien live que j'avais fait avec mon autre casque. J'ai encore eu d'autres galères jusqu'à avoir celui-ci. Voilà. En gros, c'est ça. Mais si le micro est nickel, ça me va. Parce que c'était galère. Et j'ai la flemme de rechanger, tu vois. Et super! Ah, la semaine de fou! J'espère que ça vaut pas trop les cernes.
Reçu un peu. On s'en fout, de toute façon j'en ai tout le temps. C'est pas comme si ça allait changer récemment, sachant que vu le mois que je me tape, ça risque pas de changer. Enfin. Alors, malade, soif, très soif, anti-gargouille, on s'en fiche. Affamé, épuisé, blablabla. Si on traite pas timide, son état va empirer. J'en ai rien à cirer, c'est lui qui s'est aspergé tout seul. Ce débile. Hop. Le poids. Allez, vous allez manger. Voilà. Quelqu'un va se sacrifier. Oh, Timmy. Non, vas-y, Dolores, elle est pas malade au moins. Puis elle va prendre le masque. Les poches en direct étaient boxées. Ouais, je me suis pris des petits cocards là. Des grosses poches sous les yeux. Oh. Faudrait que je fasse un truc genre qui tire vers l'arrière comme ça pour enlever les poches. Mais j'aurais l'air du mongol avec des yeux un peu pratiquement fermés. Il a jamais été une grande lumière. Non. Je lui ai donné un insecticide parce qu'il fallait qu'il lise. Donc pour qu'il lise la notice. Et il s'est aspergé par curiosité. C'est même pas sans faire exprès. Il est débile. Le daron est flingué, oui. Je crois qu'il a des problèmes, je pense que je vais le soigner. Mince, je suis sorti du jeu. Reviens. Mais non. Continuez. Hop. Dolores s'est barré. L'état de Ted n'a pas l'air de s'arranger. Il faut qu'ils boivent. Ouais, bon. Ils vont boire. Par curiosité. Non mais... C'est dingue. Est-ce que je... Ouais, je vais soigner le daron, allez. Et puis... J'allais dire on n'est plus à ça près, mais si... il va crever bientôt. Je sais pas ce qu'il y avait décrit, je vous, j'ai pas lu. Oui, pourquoi ça frappe comme ça? Faisons notre possible pour garder notre calme malgré les circonstances pour le moins particulières. Pourvu que les secours arrivent vite. Imagine être affamée. Devient irascible quand elle manque de sommeil. Mais j'en ai rien à foutre. Dors. T'as que ça à faire. Là, le ventre qui gargouille, on s'en fiche, mais d'une force. Alors, un marchand. Une soupe en échange. Oh non. Est-ce que j'ai vraiment besoin? J'ai pas beaucoup d'eau. Je pourrais donner le damier. Mais le damier, ça peut servir pour autre chose. Paraît-il. Je crois que j'ai déjà vu un truc en mode... Pour partir en expédition, tu prends la valise avec le damier dedans. Et ça peut... tu peux ramener des trucs comme ça en trouvant un casino ou je sais pas quoi. Attribuer la ration. Alors, ventre qui gargouille. Besoin d'un peu de nourriture. Elle a encore besoin de dormir là. Besoin de manger. Il faut une couverture. Oh, pauvre petit Timmy. Mon Dieu. Voilà. Vous entendez ça? On dirait un troupeau d'animaux en train de piétiner ce qui était autrefois notre belle pelouse. Ne vous pas sentir comme ça. C'est notre chance d'obtenir de la viande fraîche. Il va à la chasse. Allez, le daron, il va à la chasse. Prends son courage à deux mains. C'est parti. T'avais pas pris le gun au début, j'ai l'impression que t'as pas pris grand chose. Et si il est là, le gun? Y a pas de balle, c'est tout. J'ai pas de balle. J'ai pas la carte. On a trouvé le troupeau et a battu quelque chose qui ressemblait à un âne à deux têtes. Il portait une sorte de sac sur son dos. Et avant même qu'on puisse s'en approcher, un oiseau tueur gigantesque a fondu sur la carcasse et s'est s'envolé avec. On s'est contenté de quelques boîtes de soupe. Cassé par terre. Non, j'ai écouté, hein, c'est Yarakan qui fait des siennes. Il a envie de venir. Peut-être le ventre qui gargouille, ne fera pas long feu sans boire. Ta, ta, ta. Déshydratation, de l'eau. Ouais, mais vous êtes sûr de vouloir boire toutes les 2 secondes là, non?
Qui aurait pu croire que l'apocalypse serait porteuse de calme et de paix dans le monde? Parce qu'il n'y aurait plus grand monde pour faire la guerre. Pourtant, aujourd'hui, un homme bizarre en bleu de travail a frappé à la porte. Vous voulez échanger un jeton d'eau? Un jeton d'eau? Un jeton d'eau? Non, t'auras pas mon eau, j'en ai pas assez. J'ai vu à Minibi jouer à l'époque dessus. Putain, donc je pourrais pas t'aider. Non, bah, je pourrais pas m'aider non plus, tu vois. Donc c'est pas très grave. On se débrouille. Le fauteur de trouble n'est jamais très loin. Ah non, là il est à la porte. Il a arrêté de gratter. J'étais désolée de lui dire qu'on n'avait pas de jeton d'eau. On ne savait même pas ce que c'était. Il a remercié puis a repris la route. Il faut qu'ils boivent. Ouais, bon, ils doivent boire. J'ai compris. Aujourd'hui, on a trouvé un message anonyme sur notre porte qui nous a fait un sacré choc. L'auteur dit nous observer depuis déjà quelques temps et qu'on serait parfait. Il nous demande d'envoyer un représentant non armé le rencontrer le soir à minuit. Pour en savoir plus. Oh, Jimmy, t'as plus rien à perdre. Tu peux te permettre de sortir. Ah, elle est revenue. Incroyable. Le rendez-vous a été organisé par des jumeaux, un frère et une sœur, qui se sont donné l'objectif de parcourir les ruines de la ville à la recherche de gens intègres et dignes de confiance. Ils semblent honnêtes et on a hâte de les revoir. Ils nous ont dit qu'ils savaient où nous trouver et qu'ils nous contacteraient en cas de besoin. Et si ce dernier était un endroit de matériel? J'aurais cru qu'on devrait la soupe de tomates dans on the rock dans les bars. Ok, ça c'est pas mal. Voilà ce que nous avons vu. L'explosion a interrompu une partie de poker. Ah, on a récupéré des cartes. Bon, on n'a plus de masque, mais je pense que là, jour 25, ça le fait. C'est pas très grave. C'est aujourd'hui ou jamais. La nourriture. Ok, vous allez manger. Ça va, on a assez de soupe. Nous avons finalement pu examiner le véhicule en bas de la rue. C'est un camion de glace. Il n'a pas de roue, mais il est renforcé avec des grilles en métal. Mais où sont les armes? Ce véhicule a besoin d'une arme. Sortant d'ici, allons trouver quelque chose. Un cadenas? Ok. Je sais pas à quoi il va servir. À boire! Récupère à boire. Ce sera dans cette petite gourde en verre que j'ai pris à côté de moi avant que tu arrives. Et merci pour ce petit son très agréable. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a cassé la clé de notre cadenas en crochetant le coffre-fort de pierre non loin d'ici. À l'intérieur, il y avait tout un tas de yo-yo sans ficelle et une grosse mitrailleuse. On l'a installé avec prudence sur le véhicule que l'on a trouvé. On a refermé la cachette vide avec notre cadenas pour que ces raclés, on ne puisse jamais l'ouvrir. Je débute dans nos plates. Ah ouais, une petite odeur aussi. Au passage. Ouais, c'est un petit creux. Plus de temps pour se reposer, oui, bah ça va, ça va. Faut une couverture. Ouais. Timmy, c'est compliqué là pour l'instant. Ah, on va leur redonner de la soupe comme ça va peut-être essayer de soigner Timmy. Allez Mary-Jane! Qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Eh mais j'y ai rien donné, j'ai pas fait attention. Bon bah elle est partie sans rien. Apparemment quand c'est bruyant ça sent pas, c'est inaudible qu'il faut s'inquiéter. Ah bon? Je savais pas, je connaissais pas cette règle. Oh non, Rakan est de retour. Attribuons les rations. Attends, ils ont soif, c'est ça? De l'eau, de l'eau. Il a dit quoi, quelques gouttes d'eau? Vous pouvez encore tenir, je crois. Un marchand à l'apparence louche, portant un sac aussi sale que lui, nous a rendu visite. Il nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient.
On peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et les marchands nous lancent des regards furieux à chaque fois qu'on s'approche du mystérieux sac. Allez, j'ai plein de soupe. On va tenter de lui en passer une. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh! On a récupéré un À peine la porte refermée derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à mettre des sons perçants. Ah, c'est le chat? Je me rappelais plus que c'était le chat, ça. Charikov. Il faut de l'eau tout de suite. Ah, ok. Allez, tiens, de la soupe au plus. On va diffuser un autre message. Ils ont dit qu'ils devaient trianguler notre position et qu'il fallait qu'on laisse des balises aux alentours. Il va être des cartes à jouer. Bah voilà. Nos cartes qu'on a récupérées servent. Tout goupille si bien. Les cartes sont en place, il ne reste plus qu'à attendre que l'armée nous trouve. Ça ne devrait pas durer, croisons les doigts. Ouais, ça a besoin de plus de temps pour se reposer. Bla, bla, bla. Encore souffrant, oui, bah voilà, c'est bon. Et Manu, qui régale. Manu qui régale avec 5 abonnements offerts. Merci beaucoup. Je peux me permettre un peu... Ah bah oui, bah c'est très appréciable. C'est très appréciable. Alors, c'est offert à Nosferia, un pseudo que je ne saurais pas prononcer. Si, Sogo. Ch'toupi, tiens, ça me dit quelque chose. Wiz et Yineko. Merci. Merci beaucoup, Manu. Ça me fait très très plaisir. Et on a déclenché un trade hype avec ça. Incroyable. Magnifique. Et voici les frais de dossier, c'est ce qu'il reste. Les frais de dossier. Merci. Merci pour les frais de dossier. Tu sais que maintenant on a des nouveaux trucs aussi. Alors tu peux utiliser des bits pour faire des effets dans les messages et tout là. De rien. Merci. Ouais, les frais de dossier c'est important. Les rations, je me rappelle plus. Non, c'est bon, je leur ai tout donné. C'est bon. Notre piteux dîner était interrompu par une voix rauque à la porte, demandant si on voulait acheter un caillou. Faut calmer, nous avons compris que c'était la voix du vieux Jim, un ancien résident de notre ville, dont l'adresse exacte est toujours restée un mystère. Nous devrions lui répondre, c'est impoli de laisser les gens attendre comme ça. Bon, vas-y, on va voir ce qu'il veut, mais le petit Jim. J'ai pas encore la mèche sur tel là. Peut-être que je le vois pas. J'avais vu dans le paramètre. Ouais, bah ouais. En gros, t'as un truc qui permet de mettre un effet sur le message. En mode, du coup, il va apparaître avec un petit contour et tout. Pour qu'il soit plus facilement visible. Tu peux mettre une. Tu peux gigantiser une émoticône, genre la rendre super grande. Et faire une célébration. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu choisis une émote et ça la fait apparaître en mode. Comme quand on met les murs d'émoticônes sur notre chaîne. Toupie, ça me dit quelque chose. Ouais, bizarre. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure... Enfin, la dernière fois, j'ai vu que Itzel et Zateo m'avaient suivi. Sauf que Zateo, c'est maintenant écrit utilisateur inconnu. Donc il y a des chances qu'il ait enlevé son suivi de la chaîne et qu'en plus, il s'est fait ban par Twitch. Voilà, petite info. Nous adorons les cailloux. Marie-Jane avait une vaste collection de minéraux qui faisait notre bonheur. Même une simple pierre radioactive est un bon début pour une nouvelle collection. Nous en avons choisi une très jolie et Jim a tenu à nous l'offrir gratuitement. Nous avons expliqué qu'elle portait bonheur. Voilà, il s'avérait être une très bonne journée. Super. C'est fait ban, il me laisse un DM. Bon bah voilà. C'est fait ban. Utilisateur inconnu maintenant. De là, ça a besoin de temps, mais ils ont ni faim ni soif.
Ouvrez au nom de la liberté, c'est ce qu'on a entendu ce matin. On ne savait pas qui étaient ces soi-disant justiciers, mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents. Ceux qui se présentent ainsi n'ont probablement pas peur de tuer au nom de la liberté. Ils peuvent être sympas. Du coup, t'es content qu'il se soit fait ban? C'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? C'est de pire en pire la lumière là-dedans. En jetant un coup d'œil dehors, on a vu un groupe de lycéens. Ils étaient bien équipés et semblaient n'avoir besoin de l'aide de personne. Ils nous ont demandé s'il y avait des combattants ennemis dans les parages. On n'a pas su répondre, mais ils nous ont quand même laissé une de leurs haches, au cas où il fallait nous défendre. Quand on leur a demandé pourquoi ils nous aidaient, ils nous ont dit c'est le devoir des Wolverines. Ok, super. On a gagné une hache. Marie-Jane est rentrée, elle a ramené encore de la soupe. Et un cadenas. On avait perdu. Parfait. Mais il va revenir, Snip. Voilà, c'est triste. C'est si triste. On a été repéré et suivi pendant notre excursion. Il faudra faire plus attention à l'avenir. Mince. Ça y est, on va commencer à se faire suivre. Affamé, fatigué, tombé malade. Eh bah super. Plein peut pas pouvoir passer ne serait-ce qu'une bonne nuit de sommeil. De reste va y rester si elle ne boit pas. Allez. Mais ouais, mais si vous buvez... Oh, si vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Il faut que je choisisse ce qu'ils en donnent parce que j'ai pas assez. Ouf, ça va être compliqué. Alors... Déjà... Ce qu'on peut faire... C'est donner... aux parents. Parce que c'est eux qui nous font gagner. Et pas les enfants. J'ai pas trop compris pourquoi il s'est fait ban. Parce que c'est des explications de Zateo, mais genre il était en stream sur son tel. Sur un jeu, puis il a reçu une pub bizarre. Du coup, bon instant. Qu'est-ce? Comment ça, une pub? Explication assez bancale. On a entendu un bruit bizarre comme un cheval au galop. On a ouvert la porte, on a vu deux hommes habillés comme au Moyen-Âge. Oh, mais j'ai pas de carte. Allez hop, salut. Oh là, ça éternue. Alors, on a refusé aussi poliment que possible, mais ils ont quand même mal pris. Ouais, mais j'ai pas de carte. C'est un Zateo. Ah, effectivement. Les bonnes explications. On va se plaindre de ne pas pouvoir... passer une bonne nuit de sommeil. Bah, t'as qu'à dormir. J'ai plus d'eau pour vous. Je vous donne à manger à la place. Qui doit partir? La team, tiens. Tiens, on va faire comme j'ai dit, on va essayer. Avec ça. Ah, j'ai rien d'autre à te donner, mon pauvre. Tiens, va prendre ça et tire-toi. Il va jamais revenir, il est trop malade. Voilà, il va trouver des médicaments. Timmy ressemble à un arbuste. Non mais je te jure. Dolores s'est reposée. Y a-t-il des médicaments? J'ai rien pour toi, j'ai rien. Les parents vont bien, c'est le principal. Tiens, prends une petite soupe. Le caillou du vieux Jim portait réellement bonheur. Il est revenu aujourd'hui avec une grande bouteille d'eau. Il était très généreux, il nous a offert d'en boire. Voilà qui va calmer notre soif pour quelques jours. Oh, parfait. Parfait. Par contre, du coup, Timmy, hop, Balek, il aura pas d'eau, lui. Bah, y a rien qui se passe. Ils ont pas soif. Enfin, non, ils ont pas soif, mais ils ont pas faim non plus. Non, bah, c'est bon. Quelle ne fut pas notre joie de voir des visages familiers en ouvrant notre porte aujourd'hui. Les jumeaux ont à nouveau besoin de notre aide. Ils ont décidé que le tente ne suffirait plus à leur groupe et ont décidé de commencer à construire un petit camp. Allez, on va les aider, eux, ils sont sympas. Il va casser les couilles. Bah, je viens d'entendre un miaulement, justement. Nous n'avons pas échappé aux échardes, mais la mission est terminée. Ça m'a même plutôt amusé, c'était comme construire une niche pour chiens géants. Le groupe de leur chef
Le groupe et leur chef ont été reconnaissants et ont promis de venir nous voir lorsque le camp serait terminé. Majed est rétabli. Lui donner à manger était une bonne idée. Sauf qu'elle est déshydratée. Eh oui. C'est dommage. Ah oui, donner à boire, bah désolé, mais ils vont tous mourir de soif, hein. J'ai plus d'eau. Sharikov est un nouveau membre de la famille, nous devons l'avoir à l'œil. Croyez-le ou pas, aujourd'hui, nous avons remarqué quelque chose d'autre sur son collier. L'adresse inscrite dessus, ce n'est pas très loin. Vas-y, on va aller voir. Nous avons emmené notre nouvel ami à poil en balade à l'extérieur pour tomber immédiatement sur deux gentlemen habillés de trench coat, de feutres et de lunettes de soleil. Ils ont grincé des dents à la vue du chat et ont dit qu'ils étaient à sa recherche. Apparemment, il appartient à une vieille dame qui l'adore. Avant que nous ayons pu dire un seul mot, ils se sont emparés de Sharikov, nous ont remerciés et sont partis. Ça n'a pas eu l'air de déranger le chat. Tout est bien qui finit bien. Manger au lieu de boire, je peux rien faire de plus. Pas besoin de la carte en vrai. D'avoir refusé, c'est sans doute mieux, il n'avait pas l'air fiable, on s'en fout. Je vais les perdre, hein. Ils arrivent de nous disputer de temps en temps, comme toutes les familles. Jamais a-t-on connu de dispute comme celle-ci. Plus personne ne pipe mot. En espérant que ça ne durera pas. Mais ils ont trop soif, mais je ne peux rien faire là actuellement. Voilà. Bah ils sont morts de soif. Oui, j'avais plus d'eau. Notre dispute a pris fin pourvu que ça dure. Évidemment que la dispute a pris fin. Il n'y a rien eu à boire. Mais oui, mais j'avais plus d'eau. En fait. C'est vrai que du coup, forcément, il y a moins de disputes. Et effectivement, il y a moins de disputes. Ah, j'ai encore raté. Oh, il est 18h30. Ah, j'ai encore un peu de temps. Allez. Terminer l'aventure, oui. On en relance une. Et qu'elle passe ou pas, je quitte certainement. Il y a des chances. Et hop. Timmy dans tout ça, il finit une meilleure vie. Non, non, il est pas revenu. Ah non, pourquoi je l'ai elle? Je me rajoute de la difficulté là, non? Elle peut pas prendre trop de trucs par rapport à lui? Je sais pas. Prenons les cartes. Balèque du gosse. Si, allez, on le prend. Allez! Ta gueule! Ah, le vieux bruit, ça fait. Il est où le mari dans tout ça? Il est où? Ah, il est là. Je le vois. Ah, il prend tellement de place. Vas-y, il faut prendre à manger! Vite! J'ai encore pas grand chose, hein. J'arrive pas à faire le... J'arrive pas à récupérer cette truc, je pense. Du coup, ça pose problème. Parce que là, j'ai aucune ration, là. Et en plus, j'ai pris le mauvais personnage parce que ça m'a permis de faire un aller-retour en moi. Oh, il y avait déjà plein de trucs. Incroyable. Il y avait un harmonica. Et un manuel de scout. Ah, parfait. C'est toi qui as choisi. Mais non, mais de base, c'est le mec. Ou alors j'ai cliqué dessus sans vouloir. Peut-être. J'ai pas fait attention. Bon, enfin, on va voir. Peut-être que ça va mieux se dérouler comme ça. Je sais pas. J'en trouve.
Mais non, ça va aller. Regarde, il se passe rien en plus. Ah si. Les enfants ne tiennent pas en place en ce moment, ils ont envie de courir et de jouer à des jeux dans leur chambre. Même si l'abri est minuscule, il y a peu de place devant la table pour courir dans tous les sens. Et si on les laissait s'amuser pour une fois? Non, vous allez casser un truc. Allez vous faire foutre. J'ai pas envie de perdre le matériel. Vous serez triste, et c'est tout. Courir ici, même pas la peine d'y penser, on a déjà du mal à s'étirer sans mettre une claque à quelqu'un. Les enfants n'étaient pas contents, mais il est temps qu'ils acceptent la situation et les règles de l'abri. Interdit de courir. Ouais, ils disent qu'ils ont soif, mais ils peuvent encore tenir. Oh, Jimmy! Oh bol. Tu vas malencontreusement devoir partir! C'est dommage. Comment je fais? Est-ce que j'envoie juste... Ouais, je vais y envoyer juste avec le masque. Ça les empêche de pouvoir retourner jouer dans leur chambre. C'est vrai. Parce que bon, il reviendrait peut-être avec un bras en plus et un œil derrière la tête. Ils ont soif. Est-ce qu'on leur donne à boire? Jour 4. Allez. Je pense que c'est un bon moment pour leur donner. J'ai pas de torche. Donc... Gros entailles sur le front, exactement. Ce sera des licornes. Vous êtes trop sombre pour trouver ces balles minuscules sans la torche. Elles ne sont pas perdues. Elles sont forcément dans l'abri en théorie. Sûrement. L'architecte qui a conçu cet abri était un génie, mais pas sûr que cette substance verte qui coule des tuyaux faisait partie de ses plans. On devrait essayer de faire quelque chose pour y remédier. Qu'est-ce qu'on a sous la main? On s'en fout, non? J'aurais peut-être pas dû. Je sais pas. On a retrouvé, alors on s'est dit que ça devait être normal en période d'apocalypse. On a laissé le tuyau tel quel. On se sent tout drôle depuis. Sans doute aucun lien avec le tuyau. Bizarre. Un inconnu est venu nous parler, il nous a dit qu'il était comptable, mais qu'il survivait aujourd'hui comme trader et parieur professionnel. Il nous a proposé de jouer pour 2 bouteilles d'eau. Ouais. Ouais, vas-y, allez. Je vais perdre mes bouteilles d'eau. Attention. 3, 2, 1. Perte de bouteilles d'eau. Eh ouais. On est trop nuls, putain. Il a triché. Oh non. Je me suis fait avoir. Non. Oh là là. Quand quelques heures à tout sauter, on s'y habituera à les de notre ventilation, arrêter de tourner, l'air ne rentre plus à l'intérieur de l'abri. Nous devons les réparer avant de finir comme des rongeurs victimes de des ratisseurs sadiques. Bon, hop. Mais pourquoi il est malade? On était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Il a ramené quoi? Une soupe, 2 bouteilles d'eau, un kit médical et une hache. Incroyable. Mais Timmy le goat, en fait. C'est fou. Puis lui, il est malade, mais d'où? Mais d'où? J'ai pas assez pour me permettre, hein. Va te faire voir avec ta maladie. Quelqu'un essaie d'ouvrir la trappe à corps et à cri. On ne sait pas quoi faire. C'est peut-être une bonne nouvelle. On est prêt à accueillir n'importe quel visiteur, même notre voisin Ned. Ned Flanders. On est quasiment sûr que c'est de sa faute si notre ville a été bombardée. Oui, allez. Il y a encore quelqu'un qui va tomber malade. Il travaille en tape sur cette run, mais après c'est que le début. Ah oui, il est toujours certainement toujours aussi con, mais... Marie-Jeanne est malade, incroyable. Un groupe de vagabonds affublés de masques à gaz et d'équipements costauds nous a donné un peu d'eau. Parfait. On a rattrapé légèrement l'escalier, on dirait que nous avons attrapé quelque chose, mais c'est l'autre con là. Il est tombé malade. Normalement... Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de leur donner à boire, mais à manger.
Essaye d'être assis ici et grand temps de sortir de ce trou. Tiens, t'es malade? Bah tiens, vas-y. Hop. Va l'être encore plus. Adieu. Vas-y, elle est sortie pour que vu qu'elle revienne vite et vite. N'a pas l'air d'aller mieux, de se reposer, mais c'est bon. Hop. Qu'est-ce que c'est qui brille dans ta poche, Timmy? Oh non, des fourmis mutantes! Dolores a failli faire une crise cardiaque à la vue de leur terrifiante petite mandibule. Dolores veut s'en débarrasser, mais Timmy dit qu'elles sont le début de sa colonie de fourmis atomiques. Regarde, tes fourmis, elles peuvent peut-être être utiles. Je ne sais pas. Si ça en fait des potes. C'est fort, une fourmi. Surtout une fourmi atomique. Nous avons autorisé Timmy à garder sa colonie de fourmis au détriment de notre réserve de ressources. Les petites mutantes se sont échappées en pleine nuit, non sans engloutir une boîte de soupe. Allez, pute! Tata. Allez. Timmy s'ennuie à mourir et n'arrête pas d'être dans les pattes de Ted. Il a voulu jouer à chat puis à cache-cache, mais les jeux ne sont pas terribles dans un petit abri comme le nôtre. Ted est de mauvaise humeur, il préférerait rester seul, mais Timmy n'en démord pas. Jouez pas. Je sais que ces trucs-là, ça va forcément casser quelque chose. C'est sûr. Téléphone a sonné. Ah! Quoi? Lui n'a pas réussi à convaincre Ted de jouer à quoi que ce soit avec lui, alors il a décidé de s'entraîner à cache-cache tout seul. Cherchant des cachettes parfaites, il a trouvé des ressources que nous avions perdues. Putain, une radio. Incroyable. Oui, vous avez besoin de boire. Allez-y. S'imaginez pas recevoir un coup de téléphone quelques jours seulement après l'apocalypse. C'est sûrement un cabine téléphonique situé à l'autre bout de la rue. Tiens, bah Timmy, tu vas bien être rentable sur cette run-là. Quand on a décroché, la personne au bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ah, comme tout à l'heure. Ils ont plus soif. T'as faim, toi? Bon, vas-y, mange. Dans son expédition, Tim s'est greffé avec des barbelés ou un bout de métal rouillé. Il ne nous a rien dit et sa blessure s'est aggravée. Il va falloir s'en occuper. Quoi là? Je vais y couper le... Je vais lui couper le bras ou... Je vais vraiment utiliser un kit médical pour lui, là? Non, tu te débrouilles. J'avais dit que ça allait pas durer longtemps. Non, effectivement. Elle est revenue. Incroyable. Elle a ramené de la soupe et de l'eau. Elle a perdu le masque. Dommage. Timmy est tombé malade. Ouais, bah oui, bah, je prends tout. Ils sont tous malades. Les trois. Et que Dolores qui les regarde en mode condescendante. Ça ne sonne pas Mary Jane, qu'est-ce qui se passera? Oh. On va leur offrir ça. Peut-être que ça va en soigner certains. Écoutons la radio. Allez, la radio. Nous avons établi le contact. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre les bras croisés. Celle-là, la voix monotone a longuement insisté sur ce point. Nous allons attendre les prochaines instructions et laisser notre radio allumée. Jane est affamée. Je fous de ma gueule. J'aurais tout donné. Ok, manger. Est-ce que... Ah, je sais pas. Est-ce que j'envoie Mary Jane? Ah non, Mary Jane, je peux pas. Ouais. Excuse-moi, hein, mais... Tu vas devoir te débrouiller, mon petit père.
Est-ce que c'est intelligent de lui donner le manuel de scout? Je pense pas en vrai. Vas-y, comme ça. Bon, l'état de Ted, je vais devoir le soigner. En vrai, c'est lui que je vais soigner. Un troupeau d'animaux en train de piétiner. Ouais, comme tout à l'heure. Allez, Ted. On compte sur toi pour ramener de la bouffe. Normalement, ça ramène des rations. Ou pas. Ah si. Ouah, 3. Incroyable. Ok, il est plus malade, c'est parfait. Ils ont soif, mais c'est pas non plus un truc de fou. Et on va tenter la radio. Oui, bah Mary-Jane, arrête de tousser, c'est bon. Elle en fait des caisses. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives sont presque dissipées. Désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Bon bah j'espère que Timmy va survivre. Ce ne soit pas Mary-Jane qui sait ce qui se passera. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas de quoi la soigner. Elle a soif. Il faut qu'ils boivent tous. Hop. Un des placards de l'abri était un peu bancal, alors nous l'avons enlevé pour le mettre ailleurs. Notre grande surprise, on a découvert une porte secrète. Et pourquoi j'ai besoin du fusil pour ça? Ok. On va voir. Piou! J'y avais pas de lampe, donc... Eh, il a utilisé... J'avais des balles, non? Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre une porte vers un lieu inconnu? On ouvre le feu, bien sûr. Pas nous frapper les murs et heurter une canalisation d'eau. On a pu remplir quelques bouteilles d'eau qui s'échappaient des trous. Avec l'eau qui s'échappait des trous. C'est plus la porte secrète. Pourquoi tirer dès que t'ouvres un truc? Ça n'a aucun sens. Magie est toujours épuisée. Ouais, bah ça, j'y peux rien. Derrière la faim ou soif. Besoin d'un peu de nourriture. Allez, mange un peu. Ted et Mary-Jane n'arrivent pas à se mettre d'accord ces derniers temps. Aujourd'hui, ils se sont disputés pour savoir quel personnage de cinéma gagnerait dans un combat à mort. Maléfique avec une hache ou la reine de cœur avec un fusil. C'est une décision aisée. Ce n'est une décision aisée. Et leur débat est pour le moins agité. Qui l'emportera? J'en sais rien, moi. C'est qui pense à quoi, là, d'ailleurs? Il pense à qui, pourquoi? J'en sais rien. Pas très bien écrit, ce truc-là. Magie était de continuer ce duel pendant des heures, échangeant des anecdotes et autres détails précis sur l'univers des films dont ils discutaient, pardon. Depuis tout à l'heure, j'ai trop envie de bailler, il fallait que ça sorte. Ce qui semblait être une dispute pour quiconque y aurait assisté était en réalité un moment de divertissement pour ces deux-là. Quel geek! Des geeks! Elle est toujours malade, machin. Ok, ils vont bien. Parfait. La fille, à part bouffer, elle sert à quoi? À rien. Elle est juste malade et voilà. Pendant la session de rébus, nous avons découvert que Mary-Jane ne savait pas écrire anticonstitutionnellement. Ce qui a profondément déçu Dolores. Elle insiste pour que Mary-Jane bénéficie d'une éducation post-apo. Vas-y, hein, si tu veux faire la prof. Toc toc. Ça frappe. Dolores prend son rôle de maîtresse très au sérieux. Son cours d'orthographe s'est transformé en leçon de mathématiques, suivi de travaux pratiques de chimie et se terminant par une séance de bricolage avec divers objets de l'abri. Mary-Jane semble l'épuiser, mais il faut bien avouer que l'ambiance de l'abri s'est largement améliorée. Comment ça, on a récupéré un...
Elle a fabriqué un truc de soin. Pour la peine, vu que c'est toi qui l'as fabriqué, je peux me permettre de te soigner. Et tu partiras en expédition dès le lendemain, dès que Timmy sera revenu. Ils ont faim ou soif? Déshydratation, boire. Allez hop. Nous avons entendu frapper la porte. Non, bah je peux pas. Alors, Timmy a ramené 3 boîtes de soupe, mais il a tout perdu. Nul. Et il est toujours malade en plus. Eh bah... Ouf. Nul. Aujourd'hui, on a reçu la visite d'un jeune homme qui se faisait un sang d'encre pour sa sœur jumelle. Il a disparu alors qu'elle espionnait un camp de pillards pour mettre la main sur les plans de leur nouvelle forteresse. Il avait l'air d'être sympathique et de nous accorder toute sa confiance. Il nous demande de l'aide dans cette heure grave et nous promet qu'il nous le revendra. Et hop, Timmy, c'est parti. Tu m'as pété mes affaires? Bah tiens. Le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants tous sympathiques mais armés jusqu'aux dents. Il a retrouvé sa sœur et affronté les pillards pour la sortir de là. Les jumeaux étaient très contents d'être enfin réunis. Choqués d'apprendre que le chef des pillards était leur père. Ils ont des petits. Ils étaient reconnaissants et ont promis de me recontacter bientôt. Que de rebondissements. Timmy a vraiment besoin d'eau et de nourriture. Les autres, non. Allez, on va espérer te soigner comme ça. Comment ça, elle peut pas partir encore? Feignasse! Bah tiens, c'est toi qui vas y aller. Hop! Bah avec rien du coup. Hein. Hop! Voilà, main nue. Tu te débrouilles. Alors... Bon, les deux ont soif. Marchand à l'apparence louche. Ah, c'est le chat. Est-ce qu'on prend le chat avec nous? Allez, on prend le chat. Que j'ai beaucoup de soupe? Oui. Allez, tiens. On va récupérer le chat. On va récupérer Charikov. Il a besoin de quelques jours de repos. Vraiment besoin de manger. Affamé. Il a faim aussi? Ouais, il faut qu'ils mangent tous. Hop. On a encore réussi à capter un signal radio de l'armée. Il nous demande de sortir avec une lampe torche. J'ai pas. Tant pis. Mais s'il attendra. Oui. Surtout que je n'ai pas de lampe torche. Alors... Ils ont mangé, là? Je leur ai donné à manger, je suis pas folle. Ils sont tous grave la dalle. Ok. Pensions pas pouvoir vivre assez longtemps pour voir des cafards danser la cucaracha. Certains sont aussi gros que des chats. La bonne nouvelle, c'est qu'ils font peur à tous les rats du quartier. La mauvaise, c'est qu'ils sont énormes et peuvent nous attaquer à tout moment. Tiens, un livre de scout dans la gueule. Nous avons réussi à échapper à cette chose poilue, immonde et répugnante. On espère qu'on n'aura plus affaire à elle. Il faut de l'eau, allez, vas-y. Je crois qu'il a pas besoin non plus, ouais, non. Hop. Il est temps d'écouter la radio. Tiens. Ne la cassez pas.
C'est vraiment un arbuste. C'est vrai. Waouh! Waouh! 2 dos en dessous et des munitions, sachant qu'on a l'arme. Parfait. Et encore 2. Waouh! Et une lampe torche. T'aurais pu la ramener un petit peu plus tôt, en vrai. Incroyable! Faut qu'ils boivent. Ok, allez, buvez. De toute façon, ça va, on a largement de quoi faire. Normalement, tu peux les faire tenir 3 jours de plus avant de leur donner de l'eau. Ouais, peut-être. Je vous en sais rien. Lors de notre dernière expédition, nous avons aperçu un véhicule étrange dans les environs de notre dernier voyage à la surface a confirmé cette découverte. C'est un camion de glace blindé armé. En revanche, il n'a ni roue ni essence. Rakan is back. Il est juste en train de rouiller sur place. Un projet artistique. Avec la valise? Enfin, un projet artistique. Rakan is back. En train de gratter. L'art à l'époque actuelle devait être réaliste. Nous avons donc utilisé des objets qui représentent le mieux la vie dans les terres désolées. À la fin, la valise était pleine de crânes d'os, de bouts de tissu puants, des boîtes de soupe vides. Et tout ça, le véhicule a l'air menaçant. La valise était dégoûtante à cause des squelettes et tout le tintouin. Et tout team, pardon. Alors nous l'avons jeté. Il a développé une allergie au chat! Merde. Faut qu'il mange. Manger. Préparons cette expédition depuis hier et nous sommes fin prêts alors qu'il part. Il y a que lui qui peut partir. Bon bah vas-y. Hein. Et bah par les mains vides, on compte sur toi. Ouais. T'es sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. De vrai, c'est malade. C'est une blague. Oh putain de merde. Et comment ça, elle a la faim? J'arrive pas à comprendre. Bah, mange pas. Savoir apprécier les petits bonheurs du quotidien est primordial dans un endroit pareil. Alors quand Marie-Jane a trouvé des petites graines par terre, elle a sauté au plafond. On pense qu'avec un peu d'eau et de terre, on pourrait faire pousser notre propre nourriture. Allez. Pardon. Nous savons pas si ce sont des graines de légumes, mais on peut essayer. Nous devons utiliser un peu d'eau pour faire pousser notre potager. Oui, bah oui, vas-y. Je vois, c'est la très bonne mine pourtant, mais ouais, regarde ça. Elle est parfaitement bien là, avec ses yeux de fonce-dé. Ok, Madja est confiante, on a mis un peu d'eau, on va voir. Manger. Manger, boire techniquement. Un peu d'eau, de l'eau. Ouais, mais je crois qu'ils peuvent encore survivre. Chaque fois, se débrouille très bien tout seul. On se demande tout de même s'il a toujours vécu dans la nature. Il se trouve qu'il y a une adresse sur son collier. Son propriétaire doit sûrement plus être en vie et une expédition à la surface est toujours risquée. Non. Ah, ça frappe doucement. Non, parce que ça nous avait pris des... J'ai choisi de rester ici et nous respectons sa décision. Si le précédent propriétaire y tenait tellement, il ne l'aurait pas laissé s'enfuir. C'est peut-être pas quelqu'un de bien. Peut-être qu'il est mort lorsque la bombe a explosé. C'est pas de problème. Ouais, ce blanc, on peut pouvoir passer là. Vas-y, on les ralasse. On verra.
Les jumeaux nous ont rendu visite pour demander si on avait une carte de la ville. Non. Non, je n'ai pas ça sur moi. Nous n'avons pas été en mesure d'aider nos amis. Ah bah normalement vous êtes censé être à peu près bien. Nous avons surpris Marie-Jane en train d'essayer de faire le mur au beau milieu de la nuit. Dolores était furieuse en apprenant que Marie-Jane avait rendez-vous avec un jeune pillard. Elle aurait rencontré lors d'une expédition. Marie-Jane a demandé s'il pouvait envoyer un mot à ce garçon pour s'excuser de ne pas être venu. Oh vas-y. Après des heures et des heures de larmes, de supplications et encore plus de larmes, Dolores a fini par céder. Marie-Jane a écrit son mot pour le jeune pillard, a dessiné quelques cœurs dessus avec de la soupe de tomates, puis est partie le déposer. Elle est revenue déçue et énervée, et apparemment le garçon s'était fait dévorer par un raton laveur mutant en l'attendant l'autre soir. Marie-Jane dit que c'est mieux comme ça, et qu'il était clairement plus compétent pour servir de casse-croûte de raton laveur que pour jouer les petits copains. Aucune race. C'est très drôle. Ils vont bien. Par les temps qui courent, mieux vaut redoubler de vigilance quand quelqu'un frappe à la porte. Il veut mettre 2 boîtes de soupe en jeu. Non. Il va encore me faire avoir. Il va tricher. Et j'aurai rien. Nos ressources sont limitées, ouais. L'armée a repris les diffusions et disent que la première étape c'était de localiser d'éventuels survivants. Allez, la lampe torche. On y croit. Miaou. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que la lampe torche s'éteigne toute seule. On a pu la remettre en marche juste avant d'entendre le moteur de l'avion repartir. On pense bien que le pilote nous a vus. On reste à l'affût. Ok. Buvez. Les trous de souris dans les murs du bunker peuvent facilement laisser passer un chat. Nous nous sommes rendus compte que Sharikov se faufile à l'extérieur toutes les nuits pour revenir le matin. Il a peut-être trouvé quelque chose de comestible tout près et profite d'un casse-croûte nocturne. D'un casse-croûte de nocturne. Si c'est bien le cas, ça pourrait nous intéresser. On va nous suivre la prochaine fois. Vas-y. On va voir. Il fait des petites rencontres nocturnes. Sharikov nous a mené à une vieille décharge habitée par une seule personne, un scientifique autoproclamé, vivant dans un vieux bus converti en labo, où il effectue ses expériences. Doc semble heureux de revoir son compagnon, bien que le chat ne semble pas plus enthousiaste que ça. Nous avons bavardé un moment, mais pour être honnête, nous n'étions pas mécontents de quitter cet endroit. Le scientifique ne semblait pas avoir toute sa tête. Enfin, il a quitté les terres désolées grâce à un vaisseau spatial. Ted a voulu s'approcher d'un campement pillard, il a eu tort, il ne reviendra pas. Mais quel cassos! Dolores, tu dois assumer désormais. Et pourtant, tu es bien malade. C'est la merde. Nous qui pensions passer une journée tranquille, on avait tort. Des pillards nous attendent de l'autre côté de la porte. Ça ordonne de sortir les mains en l'air. Je vais les déglinguer. J'ai les balles? Oui. Allez hop, on va les démolir. Non, il est parti chercher du lait. Le classique. Effectivement, il est parti chercher du lait. Il ne reviendra pas. On a réussi à repousser les pierres, mais rien ne nous dit qu'elles nous laisseront tranquilles. Faut toujours être préparé. Ouais, c'est pas mangé depuis longtemps. On ne peut pas rester les bras croisés en voyant Dolores malade. Je ne peux rien faire. Elle a faim, bah vas-y, on va lui donner à manger. Quelle belle journée, idéale pour faire un petit tour. Qui y va? Elle est malade, elle? Non, elle est pas malade. Hop, tu vas bouger ton cul. Et sortir de cet abri. Et tu vas pas dans un campement de pillards, hein. Magie est sortie. Oui, elle va revenir. Pas besoin de grand chose à part d'eau. Non, t'as pas besoin d'eau pour l'instant. Par contre... Oui, bah c'est bon.
Timmy s'est souvenu que c'était son anniversaire aujourd'hui. On devrait lui offrir quelque chose ou lui faire un gâteau ou les deux. Le gâteau, ça sera un cake à la tomate. Et le gâteau, ça sera ça. Miaou. Oh. Nourris-moi. Le manuel du petit scout est une arme de destruction massive contre les araignées entre ses mains. Il s'amuse comme un fou. Ok. Lorsque nous nous sommes réveillés ce matin, nous avons découvert que Jacob a réussi à retrouver le chemin de l'abri. Parce que ça signifie qu'il va rester pour de bon. Nous ne savons pas ce qui s'est passé entre ce petit gars et son propriétaire. Il a refusé de parler. Il en faut de l'eau. Hop. Vous avez faim? Pas spécialement. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de se faire réveiller par une plante carnivore. Mary-Jane a toujours de mauvaises idées. Nous aurions dû nous douter qu'elle finirait par se transformer en un monstre assoiffé de sang. Faut s'en débarrasser. Vite au compost. Allez, dégage la plante. Nourris-moi. Ah, Mary-Jane n'est pas là, je pense qu'elle aurait défendu sa plante. Et du coup, comme ça que les plantes sont censées pousser. Crève, Moby, plante, crève. C'est assez coupant pour toi. Bim bam. Ça a été moins une. Sans cette hache, la plante aurait fait de nous de la chair à saucisse, ou plutôt de l'engrais. De toute façon, ça s'est retourné contre elle car nous avons réussi à récupérer de la soupe. Ok. Toi, ça n'a pas mangé depuis longtemps. Elles ont besoin de boire. Hop les. Salut Mikou. Comment ça va? Ça va tranquille. On essaie de survivre. Même si c'est compliqué. La curiosité a failli tuer le chat. Chacun va trouver un petit bout de câble sortant du plafond et l'a tiré. Du plâtre et des débris sont tombés sur notre table, suivis d'une boule de poil en colère. Quel truc! Personne n'a souvenir de l'avoir déjà vu. Ça risque d'agacer le chat si nous retirons le câble. Il faudrait mieux de le laisser comme ça, ou bien peut-être devrions-nous l'examiner. Examine. Le jeu il est pas simple. Non, il est pas simple. J'avais joué il y a un petit moment, j'avais pas réussi à survivre, et là on a fait une game, on n'a pas réussi à survivre encore. Nous avons suivi le câble dehors et trouvé un camion à moitié brûlé, occupé par deux hommes entourés de tableaux avec des ampoules clignotantes. Ça c'est la technologie. Est-ce qu'ils nous écoutaient dans notre propre abri? Leurs lamentables excuses à propos du halt pique-nique pendant le voyage ne nous ont guère convaincus. Même Timmy sait qu'on ne peut pas pique-niquer ici. Et pourtant il est con. En plus ce camion n'a pas de roue. Ah! Ils ont besoin de manger. Ah, les deux sont malades, il faut vraiment que je prenne soin d'eux. Il y a des intrus de l'autre côté. Merde. J'ai encore mon arme? Oh ouais. Je peux les remenacer avec l'arme, ça va peut-être fonctionner. Ça va, ça passe. Parce que j'aurais déjà tiré dessus. Ah, merde. Ah, pourri l'arme. On a réussi à défendre notre abri. Notre fusil nous a sauvé la mise, maintenant il ne reste que la carcasse. Il reste un petit creux. Encore un petit creux. Vas-y, casse les couilles. J'ai toujours pas de carte pour vous. Hein. Là, j'ai tenu plus de 40 jours. C'est pas mal. Vous allez m'excuser, elles vont dire au revoir. Ouais, bah oui. Besoin d'eau. Allez, buvez. Les gens qui nous espionnaient sont maintenant à la porte et veulent s'expliquer. Vas-y. Arrêtez de tousser. Ça montre que vous êtes malade. Les deux sont malades. C'était des agents, de vrais agents secrets en mission pour le gouvernement. On a vu leur carte d'identité brièvement. Ne nous écoutez pas, c'est le chat qui les intéressait. Nous ont également demandé si nous pouvions les aider à effectuer une mission top secrète. Si nous acceptons, ils ont promis de nous envoyer dans une planque du gouvernement, plein de donuts et de provisions. Merci pour la porte, hein. Mais vu que le jeu a pas mal de petits trucs comme ça m'a même
Ça m'a fait à moitié réagir. Il devrait pas tarder à revenir avec plus d'informations. L'habitation venant d'extérieur ne peut venir que des pillards. Marie-Jeanne a dû croiser leur chemin et il est probable qu'elle ne revienne jamais. Putain, super. Allez, ils ont la dalle. Ah ouais, mais si j'envoie encore quelqu'un, il va se refaire avoir par les pillards. Elle dit rester là-dedans. Pour l'instant, on a ce qu'il faut. Bandéry, vous avez tout fait sauter. Regardez ce bazar, il est tous au diable. Voilà ce qu'on aurait dû dire à nos voisins quand leur fausse sceptique a lâché. C'est cadet de nos soucis à présent. On s'en fout. Ça peut marcher cette fois-ci. Non. Les beaux souvenirs sont une chose, mais il va falloir s'armer contre la dure réalité qui nous attend. L'état de Dolores ne s'est pas amélioré. Dolores n'a plus faim, Timmy n'a pas fini. N'arrête pas de trembler. Il faut une couverture. Très bonne relation. Ouais. Ah. Petite démonstration. T'arrêtes pas de trembler, il faut une couverture. Mais ils ont rien là pour l'instant. On va pas faire d'expédition. On a reçu un nouveau message de l'armée. Ils ont un peu plus de retard qu'on le pensait. D'après eux, ils sont en route. Ils ont demandé aux survivants de déposer des bidons d'essence à l'arrêt de bus le plus proche. On doit pouvoir faire ça, mais c'est pas sans masque à gaz. Ah. Bah du coup, on peut pas faire ça. Oh là. C'est Timmy qui tousse comme ça. Il a une voix de daron. C'est dit que c'était du suicide d'aller aider l'armée sans masque à gaz. Il est possible que les secours aient du retard. On n'a rien fait pour améliorer la tête de Dolores. Elle est malade, je n'ai pas de quoi la soigner. Je ne peux rien faire. Allez, quelques gouttes d'eau, vous avez soif. On va pas finir... Ça va être compliqué, hein. Porte de pierre à notre porte. On va leur faire jouer un petit air de musique. Et après, j'aurai plus rien. Je vais encore me faire avoir par les pierres. Je crois que c'est comme ça la première fois que j'avais joué. S'était fait avoir par la bande de pierres. Ils avaient réussi à rentrer. Ils ont baissé les armes et versé quelques larmes. Surpris par la beauté de notre musique, ils nous laisseront vivre du moins pour cette fois-ci. Ouais. Elle a un petit creux. Allez. Ça me parle. Ouais. De souvenirs, c'était ça. Survivre dans de telles conditions n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne me remet pas rapidement sur les rails, ne se remet pas rapidement sur les rails, devront faire face à des dangers dépassant notre entendement. On y croit. Jour 49. On va au moins atteindre le jour 50. Espérons. Vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Faut essayer d'être optimiste et de se mettre un peu de gaieté dans nos vies. N'est pas fan des seringues, mais il faut une grosse ingestion. Mais oui, pis. Vous êtes têtus, hein. Non, tant qu'ils réclament pas, je leur vois rien. En utilisant un dispositif high-tech à base de gobelets en papier et de bouts de ficelle, les agents nous ont passé un coup de fil pour nous parler de notre prochaine mission top secret, qui nous permettra d'atterrir dans le bunker VIP très prochainement. Ils veulent qu'on parte en expédition et que l'on note tout ce que l'on voit, tout ce que nous voyons dans le journal. Hey Timmy, on croit en toi. Vas-y. Je peux pas me permettre de perdre Dolores, c'est pas possible. Bah voilà. Elle a soif. Allez, bois. Ouvrez au nom de la liberté. Vas-y. Je suis plus à ça près. Ils nous ont donné la hache, parfait. Elle n'a plus rien. Parfait. Ça dégage. Atchoum. Je crois que Dolores est un peu malade. Pourtant, elle a l'air d'aller très bien. Même
Si les filles sont très courageuses à se déplacer à l'extérieur comme ça, elles n'avaient malheureusement rien d'intéressant pour nous. Ouais, effectivement, j'en ai rien à cirer. Bah là, rien. Hop. Alerte, quelqu'un essaie d'entrer. Hop. Dégage. Ça frappe, mais c'est pas la soundboard. On a réussi à repousser les pillards. Cette mise en reconnaissance était réussie et nous avons exploré le voisinage qui était déjà dangereux même avant les grouilles de chats et de chiens mutants qui se battaient en meute. Tous armés jusqu'aux dents. C'est difficilement sorti vivant et les agents apparemment impressionnent les efforts. Espérons que ces missions valent le coup. Notre sceau aurait bien besoin d'être amélioré. Nous espérons que l'abri du gouvernement aura une vraie salle de bain et pourquoi pas un bain chaud. Faut boire et manger. Allez, les deux. L'odeur des blessures envahit toute la pièce. Bah, RIP Timmy, bientôt. Je sais pas si elle fout la fille, mais elle en prend du temps. Quelle fille? Quelle fille? Si tu parles de Mary-Jane, elle s'est fait avoir par les pillards. Les jumeaux sont de retour. J'ai toujours pas de carte, arrêtez de me faire chier. Je ne peux rien pour vous. J'ai pas su ce passage. Ouais, non, elle est morte. Plus ça fait plus faim. Et bah, Timmy, il va crever, je pense ça. Elle s'était transformée. Non, non, elle a pas eu le temps. Elle est morte avant que la plante pousse. Du coup, j'ai coupé. Enfin, je sais vaguement qu'elle peut se transformer ou en je sais plus quoi là, mais en rapport avec la plante, mais non, pas eu le temps. Après, j'ai joué qu'une fois. On vit dans un abri, difficile de garder. Ouais, mais j'ai pas. Elle peut muter, ouais. J'ai un vague souvenir. On a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant. De sérieux problèmes nous attendent. Vu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Ouais. Il est très fatigué. Mais oui, mais j'y peux rien, moi. Je peux pas envoyer d'expédition en plus parce qu'ils font que mourir en boucle à cause des pierres quand ils sortent. Au retour de notre dernière expédition, nous avons remarqué un dessin sur un vieux mur à côté. C'était une carte grossière de notre ville avec un endroit marqué d'une croix. Peut-être qu'il s'agissait d'une réserve secrète de soupe. Écoute, Timmy, t'es plus à ça près. Bon courage. Coup de chance. Nous avons eu peur que la carte soit un piège menant tout droit dans la gueule du loup. Elle nous a mené à des provisions qui seront très utiles. Oh, ouais. On peut pas rester bras croisés, là. Déshydraté. Ah, ils ont soif, quoi. J'ai pu en avoir beaucoup, hein. Des victimes dans cette famille, exactement. Je vais leur jouer encore un petit air. Ça marche. Incroyable. J'arrive à les émouvoir avec mon harmonica. Ah. Nouvelle épreuve surmontée par notre famille, une tentative de produire une belle musique mélancolique qui leur aurait apaisé le cœur n'a donné qu'une cacophonie de sons infernaux. Les agresseurs se sont enfuis se couvrant les oreilles, ils reviendront sûrement. Ouais. Manger. Les militaires ont envoyé un autre message. Arrêtez de me demander des trucs que j'ai pas. Je vais pas survivre. À mon avis, ils vont mourir de soif. Ah, Timmy est parti. Qui était en phase terminale de sa maladie, il se savait condamné. Il a bien compris et a décidé de partir vivre ces derniers jours loin de ses parents indignes. Mais c'est pas des parents indignes, c'est juste qu'ils ont pas trouvé... j'avais pas de quoi soigner. Non mais, c'est toi qui es indigne. Sale gosse. Allez, au revoir. Allez, Dolores, on compte sur toi. Pour la peine, t'as le droit de manger. Y a plus personne. Voilà c'est à quoi nous sommes réduits à attendre dans l'abri, avec peu de provisions et un mauvais pressentiment qui se fait de plus en plus présent.
Seulement on pouvait faire quelque chose comme cambrioler l'abri de notre voisine. On sait que le verrou est cassé et nous l'avons vu stocker les provisions avant le drame. Pour y aller, de toute façon, Niel et ses enfants ont probablement survécu. Allez, vas-y, Dolores. On croit en toi. T'es une guerrière. J'ai commencé avec toi, je finirai avec toi. Elle devient folle. Super. Go péter la voisine. On a récupéré qu'une valise. Ça sert à rien. Pense à être déshydraté. Bois, c'est ta dernière ration d'eau. Rip. Allez, petite radio. C'est pas grave, tu peux tousser. T'inquiète. Ça va s'arranger un jour. Elle a pété la radio, la conne. Putain. Quelque chose a pris feu à l'intérieur de la radio. N'importe quoi. Bah, tu vas pouvoir que manger. Elle va sortir, hein, tant pis. De toute façon, si je fais rien, je meurs. Ah bah non. Bah, de toute façon, oui, j'ai vu, c'est les pillards. J'avais plus rien pour me protéger. Encore. C'est pas possible. Non. Notre petit paradis souterrain a été envahi par des voyous répugnants et vulgaires. Le regard ne présage rien de bon. Seulement, on avait tenu quelques jours de plus, l'armée serait peut-être venue nous chercher. Bah oui. Bah, il me demande de faire un truc avec un masque à gaz 3 fois de suite. Je ne peux pas, je ne le fais pas. Oh merde. On a survécu quand même 60 jours. Et ça, c'est pas mal. Quand même. Bah tant pis. C'est encore fait avoir. Vous n'avez pas survécu. RIP. J'ai perdu Ted à cause des pillards. Parce qu'il a été assez con pour vouloir aller les voler. J'ai perdu ensuite Mary Jane. Qui a voulu, dans son expédition, a rencontré un pillard et qui s'est fait déglinguer. J'ai perdu Timmy. Qui, au bout de sa vie, a décidé de partir pour mourir ailleurs. Et Dolores qui s'est fait avoir par les pillards. Triste vie. 61 jours survécus. On a défendu 5 fois notre abri quand même. Hein. Et 16 objets ramenés d'expédition. En vrai, ils avaient fait des expéditions de fou au début, mais ça servait à rien. Bon, ce sera pas aujourd'hui qu'on aura réussi. Je vais remettre la cam comme ça et quitter le jeu. Tout simplement. Voilà. J'ai quand même... Ouais, 60 jours. Faites pas attention à mes cernes. Hein. C'est pas grave. Oh putain, le racan. T'as vu, j'ai changé, j'ai mis un petit gif de sa vieille tête, là. Pareil avec Xayah, du coup. Il est toujours là, l'autre. Qui ça? Rakan? Si j'ouvre la porte, il entre. Hein. Attends. Parce que maintenant, j'ai un fil, je suis obligée d'enlever le casque. Mais j'arrive. Là. J'ai ramené la bête. Quelle grande bête. Dis bonjour. Regarde la caméra et dis bonjour. Bonjour. Je suis Rakan sans oreille. Bah oui, il est content, ce petit chat. Ah, il bave aussi, putain. Avant, il le faisait pas. Maintenant, dès qu'il est content, il bave. Gros dégueulasse. On dirait un débile. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui on m'avait embêté la dernière fois à me faire avoir... De quoi terrifiant? Le petit chat sans oreille? C'est vraiment moche, un chat sans oreille. Avec ses oreilles, il est tout mignon. Bah oui, t'es tout mignon avec tes petites oreilles. Je vais en faire des cauchemars. Il est triste ce chat, bah ouais, il est trop triste, regardez ça. Oh mon dieu, la tristesse.
Je sais pas s'il a repéré, mais en tout cas, il l'a vu. Non, c'est bon. Il a repéré mes caresses. Oui, du coup, on m'avait embêté la dernière fois à vouloir à tout prix que je fasse un live 24 heures. Et du coup, la décision a été prise. Ce live 24 heures aura donc lieu, comme je l'avais dit. Il est en train de me baver dessus. C'est ignoble. Donc, live 24 heures, jeudi prochain, c'est-à-dire le jeudi 27 juin, live 24 heures. Ce qu'on fera exactement, pour l'instant, j'ai pas trop décidé. Hein. De toute façon, il y aura plein de jeux vu qu'il y a 24 heures. Donc, voilà. Tout simplement, je sais pas encore à quelle heure ça commencera. Je vais faire une annonce sur le Discord. Ça va, hein? Je vais faire une annonce sur le Discord et pour dire vers l'heure de où ça va commencer. Peut-être en début d'après-midi, je pense. Quelque chose comme ça. Comme ça, je commence en début d'après-midi, je finis en début d'après-midi ou fin d'après-midi, un truc milieu d'après-midi. J'en sais rien. Dans la journée, je prendrai la décision et je mettrai sur Discord. Rakan, tu es très envahissant. Très, très, très envahissant. Si l'après-midi, je serai là que vers 21 h, mais il n'y a aucun problème. De toute façon, je serai là pendant 24 heures. Voilà, donc il y aura le temps de passer. Il y aura sûrement, j'essaierai de prévoir un jeu multi ou essayer de prévoir quelque chose avec oh, mais tu baves partout, t'es immonde, Rakan. Je vais mettre mes manches pour te toucher. T'es mouillé, tout est mouillé. Ton corps entier est trempé. Je t'essuie. Voilà. Quel gros dégueulasse. Mais oui, il est ignoble, ce chat. Il bave de partout. Je peux pas toucher un endroit sans que ce soit mouillé. Rakan, t'as foutu quoi? Ou tu t'es baigné dans ta gamelle d'eau? C'est pas possible. Tu peux pas être dégueu à ce point-là. C'est pas agréable à caresser si c'est trempé. Du coup, voilà. Bah, je pense que il y a des chances qu'on fasse un peu de 60 secondes. J'ai 2-3 trucs aussi, je pense que je vais pouvoir faire. Mais globalement, voilà. Et j'essaierai de prévoir des trucs en multi. Il est trop chou. C'est mon petit bébé. Et t'as vu? On te réclame toi, mais Xayah, elle va se faire foutre. Tu es plus apprécié par les gens. Et oui. Même si tu baves comme un gros dégoûtant. Ignoble. N'oublie pas de te filer les jeux avant ce week-end si jamais tu veux les faire pour le 24 heures. Ah ouais, pourquoi pas? Ça, on pourra en tester. Et il fallait que je parle du fait que personne voulait voir Xayah pour qu'on paye la petite récompense. Et oui, c'est absolument pas prévu de ma part. De mémoire, elle dort en haut aussi, donc je vais pouvoir aller la chercher. Ah, tu baffes, non, c'est vraiment horrible. Hein. J'ai les mains mouillées tout le temps. Viens faire un câlin. C'est plus quoi faire. Je suis perdue. Je suis coincée. Je ne sais plus. Laissez elle dormir, elle va encore bugger. Mais elle bug tout le temps, hein, qu'elle dorme ou pas. De toute façon, il a l'air de vouloir descendre. Je vais aller chercher Xayah vite fait, je reviens.
J'avais coupé le son de mon micro. Pardon. Je disais qu'elle s'était planquée derrière le bureau dès que j'ai ouvert la porte. Du coup, voilà. Voilà le petit chat. Mais elle est plus, elle aime pas trop rester. Elle a plus la bougeotte. Elle est moins grande aussi, du coup on la voit moins. Lève la tête, petite tête. Voilà, la petite Xaya. On va faire le même cauchemar. Le chat sans oreille. J'ai bien fait ça pour elle, alors tu l'attaches, je l'attache où? De toute façon, ils coûtent pareil les deux, n'est-ce pas? Après, je ne peux pas l'obliger. Mais en tout cas, elle a l'air bien ici. Elle ne bouge pas. Elle est intriguée, certainement, parce qu'il y a beaucoup d'élastiques pour les cheveux qui sont là, et qu'elle adore les petits élastiques. Ça va? Tu vas te poser tranquille? Bah ouais. Hop, voilà. Poser pour faire dodo. Je vais essayer de bouger la cam. Voilà. Le petit chat. Elle est posée. Donc, ouais. Je disais, live 24 heures. Du coup, jeudi prochain. Avec, je vais essayer de prévoir pas mal de jeux quand même, de mettre de côté, etc. pour pouvoir jouer un peu de tout. Essayer de prévoir avec des gens pour jouer en multi. Parce que quand même, je vais pas faire ça toute seule. Pas jusqu'au bout. Pourquoi tu t'accroches comme ça? Tu tires sur mon pull là. Live Urbex, t'avais dit non, j'avais pas dit ça moi. C'est toi qui aimes bien faire des lives IRL en mode Urbex. Pourquoi t'es toute recroquevillée et tu tires sur mon pull là? Arrête de... Arrête de tirer dessus. Ah, merci. Eh merde. Eh ouais, je sais ce que je dis quand même. Je suis pas très live IRL. Mais si jamais je devais rencontrer quelqu'un comme t'as eu, je suis pas très à l'aise, on va dire. Ça se passerait sûrement pas pareil en mode je flippe. Enfin bon. C'est plus dans tes catégories. C'est marrant quand tu le fais, toi. Enfin, en tout cas, c'était quand même marrant aujourd'hui. Même si mon programme de base pour cette semaine n'était pas du tout, et même la semaine dernière, n'était pas du tout celui que j'avais prévu. Mais en même temps, j'ai des problèmes, comme j'ai expliqué au début du live. Donc voilà. Une fois que j'aurai réglé le problème, techniquement, je pourrais partir sur les lives sur la PlayStation. La PS4. Parce que pour l'instant, j'ai une PS5, mais elle est dans mon salon. Et le souci, c'est que je n'ai pas réussi à négocier pour avoir la console dans mon bureau. Voilà. Donc, à la place, j'ai récupéré la PS4 pour l'instant. T'as une fille aussi en mode solo, c'est pas la même. Non, ouais, non, c'est vrai. Pas vraiment. Merci pour le compliment. Pas de problème. Elle a l'air d'apprécier, hein, la petite Xaya. Elle est tranquillement posée. Elle apprécie mes petites caresses. Ils sont mal aimés, ces chats, hein. On le voit directement dès qu'on les regarde, c'est flagrant. Elle est peut-être trop mignonne, et vous avez pas mon point de vue, c'est dommage. Elle est trop mimi. Enfin, du coup, on va s'arrêter là. Comme j'avais dit, c'était pas un live qui allait durer très longtemps parce que j'ai des petits impératifs bientôt. Déjà, je dois aller faire à manger. C'est important. Et je peux pas vous emmener faire à manger parce que déjà, je sais pas faire à manger. Alors, si en plus je vous montre ce que je fais, ce serait ridicule. Voilà. Donc, je vous dis, sûrement demain, je vais essayer ce soir de régler le problème de ma console et faire en sorte de pouvoir faire un live demain. Après, je garantis rien parce que bah, c'est compliqué. Je sais pas si ça va marcher en fait, c'est ça le truc. Parce que je pense savoir d'où vient le problème, mais
Si c'est pas ça, bah, je vais pas savoir, quoi faire d'autre pour le régler. Mais on va pouvoir essayer aussi avec autre chose. Donc, on va voir. Peut-être que ce soir, ça va être le problème va être résolu et qu'on va pouvoir, commencer à jouer, sur la PS4, dès demain. En tout cas, demain, je ferai un live, quoi qu'il arrive, que ce soit, sur console ou pas et on verra. Je pense que ce sera plus le soir du coup. Il y a des chances que ce soit plus le soir. Enfin, je redirai tout ça, je mettrai dans le programme et je mettrai aussi une annonce sur Discord pour le live 24 heures, voilà. Donc, je vous dis à demain pour ceux qui seront là. Sinon, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Et merci, encore Manu, pour, les subs offerts et les bits. C'est très aimable à toi. Je peux pas être bon dans tout. Non, je suis pas bonne du tout dans la cuisine alors. Allez, va faire à manger aussi. À plus. Ciao, à la prochaine. Des bisous. Au revoir. C'est bon, je crois que j'ai tout dit. Je le dirai pas dans les autres langues non plus, il faut pas abuser. Alors, voilà, Xaïa vous dire au revoir aussi. Et petit dernier avant de partir. Allez, à la prochaine. Salut. Au revoir Xaïa.